Ouais, donc le mec, que nul, il a du mal à fumer avec de la classe. Attends, alors le mec, il fait comme ça, tu vois, genre, il regarde autour de lui parce qu'il est un peu stressé, tu vois. Et genre, au moment ultime, genre, le moment le plus difficile, c'est quand tu sais, la plupart du temps, quand t'es stressé, les fumeurs qui essayent d'avoir la classe en fumant, ils sont pas du tout stressés. C'est ça qui les rend nuls. Je, je veux dire, ils croient qu'ils ont la classe, donc ils trouvent ils se déstressent parce qu'ils croient être le truc, tu vois, le phénomène. Alors c'est ça qui les rend encore plus ridicules, c'est le fait qu'ils se remettent pas en question dans leur art de fumer qui est vraiment banal, tout le monde le fait. Et un Depardieu qui fume avec une classe, comme juste qui met la cigarette à moitié dans sa bouche, c'est pas de ça que je tiens, ça c'est naturel. J'essaye peut-être de me créer un truc, tu vois, qui l'avale à moitié cette cigarette comme ça avec une gueule à Depardieu. Et d'ailleurs tu verras les valseuses bientôt, je te dis pas comment mais tu le verras, c'est tout, parce que je sens que tu vas le voir, il va peut-être être projeté dans ton truc au Canada, enfin je sais pas, non mais je vois pas pourquoi il devrait être projeté au Canada. Et puis c'est pas, t'attends pas qu'il soit projeté quelque part, il sera pas projeté quelque part, mais Depardieu, voilà, quand il fume quoi, tu le vois fumer. Mais oui, alors le mec qui est encore plus nul que nul, qui essaye de faire partie de ces mecs qui ont l'assurance pour fumer, lui il est pas encore à cette assurance. À vrai dire, il sera jamais vraiment comme ça. Ce sera toujours un espèce de pseudo-rebelle qui essaiera de remettre les choses en cause, qui se prendra pour un grand philosophe, et tout le monde dans sa classe, tu vois, le connaîtra, tout le monde le reconnaîtra comme étant le philosophe. Tout le monde aura... Alors que le vrai philosophe, il se montre pas, il est juste dans sa merde, tu vois. Mais ça, c'est de la merde ce que je raconte. C'est très mal expliqué. Mais j'ai même pas envie de l'expliquer. Mais si, j'ai envie de te parler, enfin, je veux pas vraiment t'expliquer ce genre de truc. Tu vois, j'ai juste envie de te prendre et te serrer contre moi sans te faire mal. Tu vois ça, les mains, genre ça correspond à deux formes, tu vois. Genre ça, tu peux le voir comme ça et tu peux le voir comme ça et tu peux le voir comme genre comme oui, enfin t'as compris. Et et voilà. Et donc lui, il hésite quand il fait ça. C'est-à-dire, le moment fatidique, c'est quand t'as la clope vers le bas, tu sais. Comme ça, je sais plus, comme ça, ouais. Je sais pas, elle est là. Et ça, c'est mon truc aussi, marcher avec le bras à moitié levé, comme ça. J'ai vu un mec dans la rue marcher comme ça. Genre, on dirait qu'il voulait s'abaisser un peu plus loin sur la chaîne. Il voulait rétrograder sur la chaîne, tu sais. Je sais plus, animal, humaine, enfin, singe, homme, enfin, je sais plus quoi, homo erectus, je sais plus quoi, machin, en fumant comme ça si ça allait marcher. Non, je pense surtout que c'est un malheureux et je devrais pas dire ça. Et mes condescendances à la con, là, ça sert vraiment à rien. Mais je sais même pas si on appelle ça des condescendances, enfin, c'est des conneries. Et puis là, tu vois, la pause que j'ai marquée, c'est des conneries, ça c'est des conneries. Et je suis sûr que tu as compris ce que je voulais dire, ce qui me rassure beaucoup. Alors, il monte la clope, le mec. Il monte la clope. Et quand il monte la clope, il le fait dans un geste, genre, saccadé. Parce que le mec qui a la classe, il fait tout très lentement. Mais vu que le mec qui veut avoir la classe, mais qui est pas sûr de lui, qui remet un peu les choses en question, mais il est pas sûr de lui, il est pas aussi con pour pour vraiment faire semblant d'avoir la classe de merde comme l'ont les vrais cons. Donc, genre, tu vois, et après sa bouche limite elle va trembloter, il sera en train de parler à une nana qui l'adore, tu sais, il veut la draguer, il veut lui faire le truc, c'est comme ça que ça marche, tu comprends pas, avec les Jones aujourd'hui en quatrième, tu sors plus ta queue, tu montes, tu montes comment tu fumes, et excuse-moi, je suis très mal placé pour parler de ça d'ailleurs, mais enfin, voilà, le mec il y aura les lèvres qui trembleront, la nana elle dira c'est qui ce pauvre mec quoi. La nana elle veut du faux mec, genre mec, tu vois. La nana elle veut son petit mec, je sais pas. Et là t'as la plupart des fumeurs aujourd'hui, juste qui essayent pas d'avoir la classe,
mais juste, ils sont trop stressés pour fumer. C'est pas leur truc, quoi. Ils devraient arrêter de fumer. Ils devraient arrêter de fumer. Ils profitent pas de la cigarette. Ils profitent pas parce que, en fait, la cigarette, pour eux, c'est davantage un bien de mise en valeur. Ils les achètent pour se mettre en valeur, c'est vrai. Et c'était comme ça pour moi quand j'étais très jeune, quand je fumais une clope. Enfin, très jeune, je suis toujours très jeune, mais il y a quelques années, c'était comme ça. C'était pour mettre en valeur. C'était je sais pas, c'était comment dire, une statement, je sais, voilà, une protestation ouverte de système, tu l'emmerdes, fuck le système, je sais pas, t'as 14 piges, tu fumes une clope, t'es en train de te tuer la santé, alors que t'habites dans un appartement de 300 mètres carrés, que ta maman elle te fait à manger tous les soirs, et toi tu t'achètes des clopes et t'es en train de mourir très lentement parce que t'es mal dans ta peau et t'as 14 ans, tu vois. Donc ça c'est des conneries, et ça c'est des conneries, c'est typiquement Sandresse, enfin bon, mais ça c'est juste une expression, je vais pas tout faire prendre, t'as dû les remarquer dans tes emails. Et tu vas me dire oui, mais je veux pas que tu fasses ça, je veux qu'on partage. Enfin, je pense qu'on a beaucoup de trucs à partager, mais qu'on les partage pas encore. Je pense qu'on aura beaucoup de trucs à partager. Surtout. Par contre, la coloc, mais ça va être. Enfin, je sais que tu veux pas de la coloc, machin, mais ça va être n'importe quoi. Enfin, oui, tu fumes et voilà, donc les gros stressés du bocal, ceux qui veulent faire un statement contre l'autorité, ils sont terrorisés quand t'as un autre mec qui les regarde en train de fumer. Alors eux, c'est même pas saccadé, ils essayent pas d'avoir la classe, eux c'est juste montrer qu'ils ont une clope dans la main, mais faut quand même qu'ils la fument, il peut pas y avoir ça de cendre, tu vois. Ça fait pas, ça fait, il faut montrer que t'as un peu consommé quand même, pour montrer que genre t'as un mal-être quand même, tu vois. Et même, genre, leur mal-être, enfin, ils vont prendre la clope et ils vont. Genre, genre ils vont presque, genre, se mettre la clope dans la tête, tu vois. Non, ils vont la mettre rapidement. Ils vont la mettre, tu vois, je commence à avoir des grosses séquelles aussi. Ils vont la mettre rapidement là. Ils vont la mettre rapidement à la bouche et ils vont faire et c'est mieux de la mettre là. Moi je connais parce que j'ai déjà fumé. C'est quand tu mets là et que t'es stressé, je rigole pas. Quand t'es un garçon très nerveux comme moi, t'as dû le remarquer dans certaines circonstances, t'as tes doigts qui font comme ça. Enfin, il faut pas à ce rythme-là, sinon c'est que t'as vraiment un Parkinson. Enfin, c'est grave, je vais pas faire de l'humour sur la Parkinson, et puis je sais même pas ce que c'est techniquement, scientifiquement. Je sais juste, enfin bon, voilà, t'as les doigts qui tremblent, donc t'as ta clope qui part un peu en haut. Je me rappelle, c'est comme ça mes premières clopes. Genre, on était ensemble, les mecs qui veulent montrer qu'ils vont pas bien et tout, genre, t'amènes ta clope et. Attends. Bon, je te fais un bisou, des gros bisous. Enfin non, je te fais pas des petits bisous, je t'embrasse et je reprends les deux dernières lignes de ton email et eux me font très plaisir. Te sens pas obligé de justifier les trucs qui m'ont fait moins plaisir dans ton email. De toute façon, ça change vraiment rien ce que je ressens pour toi et ça changera vraiment rien. Et voilà, je pense soir à toi. Enfin, je fais que ça, et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Bien sûr, il y a une part d'amour propre dans ce que je fais, je vais pas te le cacher. Je fais pas absolument tout pour toi, je veux dire, quand je bois, c'est pour survivre, oui, mais c'est pour toi aussi, parce que c'est pour pouvoir te rejoindre. Parce que si je bois pas, enfin, je sais que toi tu t'en tires très bien juste en buvant de l'alcool, si je bois pas, voilà. Donc, oui, en fait, on peut résumer beaucoup de choses que je fais à toi, mais le prends pas forcément comme un compliment, quoi. Je veux dire, je suis un pauvre mec qui travaille pour. Non, je rigole. Un de plus. Non, je rigole. Non. Non, non. Mais oui, il y a beaucoup de choses que je fais comme ça. Je fais beaucoup de choses. C'est un investissement très sérieux. Voilà. Et mes journées sans toi, je vais pas te le cacher, j'ai des potes à l'école, bien sûr, tout ça. Je suis respecté à l'école, j'ai des potes en dehors de l'école, surtout. C'est surtout en dehors de l'école, je les vois beaucoup plus souvent, genre les réalisateurs et tout, mais juste sans toi, c'est pas la même chose, quoi. Même si on se disputait, mais je me rappelle qu'est-ce qu'on était con de se disputer. Bon, je dis ça, mais je suis sûr que, genre, quand je viendrai au Canada après, pour l'université, je suis sûr qu'il y aura des moments où on va se disputer, mais. Alors, qu'est-ce qu'on était con de se disputer
Genre quand on se voyait, quand j'avais la chance de te voir, du moins je parle pour moi, après tu pourras me dire ce que t'en penses, si t'as envie de me dire ce que t'en penses. Je pense que j'aurais dû davantage profiter de ça, beaucoup plus. Je me rends compte que je pourrais beaucoup mieux profiter, beaucoup plus profiter de toi, enfin de nous maintenant, parce que il y a, enfin bon là il y a la limite de temps, mais juste parce que je me sens mieux, ça fera que tout ça, ça va être beaucoup plus sain. Mais s'il te plaît, me dis plus des trucs, genre. Enfin, si tu le ressens, si tu le sens plutôt, parce que c'est plus du sentiment. Si tu sens que c'est comme ça, dis-moi la vérité, mais des trucs comme elle me motive à continuer à t'aimer, enfin bon, tu comprends ce que je veux dire. Mais sinon, ça change rien à tout ce que je t'ai dit. Et enfin là, maintenant, enfin tout ce que je t'ai dit, tout, ça fait un ensemble et ça colle quoi. Et qu'est-ce que ça va coller? Putain, ça va être la moisson. Enfin, voilà. Non, tu vois, là, je fais pas d'allusion sexuelle, alors que c'est le dernier truc auquel je pense vraiment quand je pense à te revoir. Même si ça joue quand même une grosse. Ça joue une partie dedans, dans le moment des retrouvailles, mais à long terme, c'est pas du tout ça qui alimente ce que je fais, quoi. Parce que. Voilà. Bon, je t'embrasse. Et tu peux m'appeler sur Skype si tu veux, tu peux m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Je sais que tu prendras jamais ton téléphone pour m'appeler, mais tu peux quand même essayer un jour si t'as envie. Je t'embrasse.